Salut, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le pasteur Kevin Alamou et j'aimerais continuer avec vous aujourd'hui notre série Garde ton cœur plus que tout. Alors vous savez que nous sommes aujourd'hui à l'épisode numéro 15. Et si vous n'avez pas regardé les autres épisodes, je vous en supplie, allez regarder les autres épisodes car ils vous feront un grand bien. Alors nous avons commencé hier, avant-hier, cette semaine, nous avons commencé par parler de comment nous pouvons garder notre cœur plus que toute autre chose. Et nous sommes sur l'étape prier pour son cœur plus que toute autre chose. Et je vous ai montré les prières que David faisait pour son cœur, pour le cœur du peuple, même pour le cœur de son fils. Je vous ai montré hier les prières de Salomon, la prière de Salomon pour son cœur et la réponse impressionnante de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous montrer un autre homme qui a passé son temps à prier pour le cœur des chrétiens. Cet homme était un leader chrétien, un grand leader charismatique, un grand leader chrétien qui, au lieu de passer son temps à prier pour Seigneur, bénis-les, qu'ils reçoivent la bénédiction, qu'ils soient protégés du diable, il priait plutôt pour le cœur. Amen. Et c'est cette personne-là que nous allons voir aujourd'hui. Je t'ai déjà dit hier que c'est toi le seul gardien, c'est toi le seul responsable de ton cœur. C'est toi qui peux empêcher le rejet, c'est toi qui peux empêcher l'amertume de végéter dans ton cœur. Tu es le seul responsable, personne ne fera ça pour toi. Et la prière peut t'aider. Alors nous allons voir aujourd'hui avec l'apôtre Paul, les prières que nous pouvons faire pour nos cœurs. Et nous allons voir comment l'apôtre Paul priait pour le cœur de ses chrétiens. Alors nous allons voir dans Éphésiens le chapitre 1. Nous allons ouvrir la Bible dans Éphésiens le chapitre 1. Vous pouvez regarder à droite pour voir les versets. Dans Éphésiens le chapitre 1. Les versets 16 à 18. Paul dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La connaissance, là, c'est où? C'est dans le cœur. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Suivez. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens. Vous avez vu cette prière? Ça c'est la prière, il a écrit une lettre à l'église d'Éphèse et voilà la prière qu'il faisait pour eux. Que le Seigneur leur accorde un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa personne. Combien de fois tu as fait cette prière pour ton cœur? Et c'est pas fini, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que ton cœur a des yeux. Qui illuminer veut dire faire briller sa lumière sur les yeux de votre cœur. Ça veut dire que mon cœur a des yeux. Et je dois voir avec les yeux du cœur. Pour que je puisse voir avec les yeux du cœur, les yeux de mon cœur doivent être ouverts. Et pour que les yeux de mon cœur puissent être ouverts, je dois prier pour ça comme Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse. Combien de fois tu as prié pour que les yeux de ton cœur soient ouverts? Amen. Prie pour les yeux de ton cœur. Quand les yeux de ton cœur sont ouverts, lorsqu'on t'offense, lorsqu'on te rejette, tu vas voir que c'est un esprit qui est derrière et non les humains. Et tu ne vas pas avoir de l'amertume et de la rancune contre les humains, mais tu vas lutter contre des esprits derrière. Mais si tes yeux spirituels sont fermés, tu vas jamais laisser partir la rancune. Tu ne vas jamais pardonner facilement parce que tu ne vois pas avec les yeux de Dieu, avec les yeux de ton cœur. Amen. Qu'il illumine les yeux de ton cœur au nom de Jésus. Ensuite, Paul prie encore. Regardez toutes les prières de Paul. Allons-y dans Éphésiens 3, versets 14 à 17. Et il dit ceci. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père dont dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur. Votre être intérieur là, c'est votre esprit. Et votre esprit est rattaché à votre cœur. Le cœur spirituel, c'est ton esprit. Et il dit qu'il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Et que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Regardez-moi cette requête de prière. C'est quand la dernière fois tu as prié ça? Hein? Je demande que vous soyez enracinés, solidement établis dans l'amour. Il est en train de prier pour les cœurs. Et il dit quoi? Il dit quoi? Je prie qu'il fortifie votre être intérieur. C'est quand la dernière fois tu as prié, Seigneur, fortifie mon être intérieur, fortifie mon cœur par la puissance de ton esprit. Voilà la prière que Paul faisait pour ses fidèles. Que tu aies l'argent, que tu sois marié. Non, pas tout ça là. Si tu es fortifié dans ton être intérieur par la puissance de l'esprit, si le Christ habite pleinement dans ton cœur, toutes les autres choses vont venir.
Première requête, fortifie-moi puissamment dans mon homme intérieur, dans mon cœur, par la puissance de ton esprit. Ensuite, il dit que le Christ habite pleinement dans mon cœur par la foi. Que le Christ habite dans mon cœur. Lorsque le Christ habite dans ton cœur par la foi, qu'est-ce qui se passe? Tu penses comme Christ, tu vois comme Christ, tu parles comme Christ, tu agis comme Christ lorsqu'il te remplit pleinement. Ensuite, il dit, je demande que vous soyez enracinés solidement dans l'amour. Père, enracine-moi solidement dans l'amour. Regardez-moi ces requêtes de prière. Il priait pour le cœur. Allons-y maintenant à l'église de Colosse. Regardez ce qu'il dit. Colossiens 2, 1 à 2. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Il lutte dans ses prières afin que les chrétiens de Colosse et de Laodicée aient le cœur rempli de consolation. Quand est-ce que tu as lutté dans la prière pour avoir un cœur rempli de consolation? Il prie qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence. Que leur cœur soit enrichi d'une pleine intelligence. Vous me voyez ça? Combien de fois tu as prié ça? Je continue. Colossiens 1, verset 9 à 11. Il dit ceci. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour Dieu, pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Dans votre cœur, c'est dans votre cœur que ça se passe. Remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur. Quand tu pries pour être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, tu arrives à marcher d'une manière digne du Seigneur afin de lui plaire à tout point de vue. Tu arrives à plaire à Dieu à tout point de vue, que vous portiez du fruit par toutes sortes de bonnes œuvres, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu et que vous devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Combien de fois tu as prié ça? Et je vais finir avec ceci. 2 Thessaloniciens 3, le verset 5. J'aimerais que tu notes bien ces versets, que tu apprennes à prier avec. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. My God. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la persévérance de Christ. Dans la version française, c'est dit comme ceci. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour de Dieu et à la persévérance de Christ. La version parole vivante dit que le Seigneur dirige vos cœurs sur le droit chemin, qui vous donne de comprendre toujours mieux l'amour de Dieu et qui vous donne d'endurer les souffrances avec la constance du Christ et d'attendre patiemment son retour. Ces versets nous montrent que dans la vie, ça ne sera pas facile. Mais il faut apprendre à prier pour ton cœur. Ça ne sera pas facile. Regardez les prières que Paul faisait. Paul ne priait pas pour les bénédictions. Paul ne priait pas pour les protections. Paul ne priait pas pour les choses matérielles. Paul priait pour le cœur. Parce que tout dépend du cœur. Si le cœur est en bon état, si le cœur a ce qu'il faut, toutes les autres choses vont venir. Amen. Donc, voici quelques sujets de prière que j'ai partagés, quelques requêtes de prière que j'ai partagées avec toi aujourd'hui. Et je t'encourage à prier avec régulièrement pour ton cœur et pour d'autres personnes. Et cela te fera un grand bien. Amen. Nous finissons ainsi notre rubrique « Prier pour ton cœur plus que toute autre chose ». Demain, nous allons voir une autre rubrique, mais une autre chose à faire pour garder son cœur plus que toute autre chose. Si tu as été béni par cet épisode, je t'encourage à le partager, je t'encourage à commenter, je t'encourage à liker et je t'encourage à en parler autour de toi pour que une multitude de personnes puissent être édifiées, transformées et puissent garder leur cœur plus que toute autre chose. Shalom, c'était le pasteur Kevin Alamou. N'oublie pas, nous prions tous les jours à 13h pour nos cœurs. Alors si tu peux te joindre à nous, ce sera une bénédiction pour toi. Peace.